Toi. Erev Tov, bonsoir à toutes, à tous. On est content, comme chaque jeudi soir, on clôture cette semaine d'études avec la parashat Yitro. Et le Rav Ackerman a décidé pour Midrash Etuda Manitou, Yitro, Hachem a dit 1, mais nous, on a entendu 2. D-E-U-X. Ouais, C'est ça? bien sûr. Tov, Chazak ou Baruch. Tov, Besséder. Alors bonsoir à tous et à toutes. Et comme disait Yoéla, que ce soit qu'un sujet de conversation, le corona, et que tout le monde soit en bonne santé. Et Bezrat Hashem. Et refouach les mains pour ceux qui en ont besoin. Alors je vais tout de suite ouvrir le screen parce qu'il y a tellement de Hakdashot que sinon je risque d'en oublier. Alors une seconde si vous me permettez. Comme d'habitude, il faut que j'arrange. Voilà. Alors, Leilu Nishmat Emimorati, Leilu Nishmat Keren Bat Yoela, Leilu Nishmat Asher Segal, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, c'est donc le Khatan de Jacob Gordin et de Rav Yaakov Gordin et de Rachel Gordin, tous les deux avec tout leur mérite réciproque, chacun spécial, et leur Khatan et Niftar la semaine dernière, il vient d'être enterré il y a 1 heure auprès d'eux, au Père Lachaise ou à Pantin, je ne sais plus, à Paris quoi. Shiel Eilo Nishmato, lui-même, il faut aussi dire que lui-même, je l'ai marqué, je vous ai envoyé aussi le petit film qu'ont fait c'est sur Midrash Yehuda Entraide qu'a fait Chauffard sur eux, et lui-même était un grand médecin qui était le fondateur de la faculté de médecine de Beersheva, donc il avait ses propres lettres de noblesse. Malheureusement et tristement, Rachel était la fille unique de Jacob et de Rachel Gordin, et pas Rachel, Naomi, leur fille. Et Naomi et Asher n'ont pas d'enfants. Donc avec la mort de Asher, c'est on peut dire la descendance de Rav Gordin et de Rachel Gordin. Donc je pense que c'est quelques mots. Et le limoud Sheye Mamash, à part toutes les Hakdashot, Sheye Beyichud Leilu Nishmato, chez Asher, Naomi et ses parents. Leilu Nishmat Neli Rachel Bat Mira, qui est la mère de Maïté Morali, qui nous envoie aussi, qui est un groupe de WhatsApp qui envoie tous les shiurim extraordinaires de Manitou et de ses élèves. Et ce soir, c'est la fin de la première année. Et l'Avdil Alfe Avdalot, l'Irfouad Kol Chole Amcha Israël Bemagefa Azot, l'Irfouad Shlema Shel Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi, on continue à prier pour elle. Bezrat Hashem, qu'elle aille de mieux en mieux. L'Irfouad Shlema Shel Sarah Bat Brucha, ma tante, la sœur de ma mère, les Rufa Shlema Shel Yosef Chaim ben Shmuel Kalfa, et Arav David ben Solange Nakash, Bekarov, ben... Ve'ilouy Neshama Nelly Rachel Bat Mira. Ça, je l'ai marqué et je l'ai dit. Ah bon, c'est déjà... Voilà, c'est fait. Baruch Hashem, j'ai pas oublié. Alors donc, en fait, le jeu de mots un petit peu, Hachem a dit 1, on a entendu 2, on va commencer par étudier ce Rashi. C'est un Rashi qui est dans le chapitre 20, à propos le chapitre 20, c'est les 10 commandements, en tout cas le début. Et on va étudier ce soir justement ce texte, mais on va en fait étudier un enseignement sur les 10 paroles. Les 10 commandements, si je me trompe, c'est les 10 paroles. Alors regardez, Zachor et Yom HaShabbat Lekacho, vous savez, c'est le 4e des paroles de Dieu, celui sur le Shabbat. Et Rachid dit comme ça, souviens-toi Zachor, souviens-toi du jour de Shabbat, et garde le jour de Shabbat. C'est ce qu'on appelle Zachor Veshamor, ont été prononcés simultanément, comme nous le disons dans le Lechadodi, Zachor Veshamor Bedibur Echad, Ken Ishmianu El Amiyuchad. Il en est de même de celui qui profanera, je ne sais plus, il manque quelque chose dans le Passouk, il sera mis à mort, et un jour de Shabbat 2 agneaux, c'est-à-dire la profanation et ensuite la mitzvah tassée, le commandement positif du Shabbat. De même, tu ne vêtiras pas d'une étoffe mixte, c'est l'otilba shatnez, c'est ce qu'on appelle le shatnez, et tu te feras des 13 gdilim ta'aselach, c'est la mitzvah de tzitzit, et je ne sais pas si vous savez, mais normalement, un tzitzit super kasher, ce qu'on n'a pas encore, c'est un tzitzit qui est fait de fil blanc de lin et de fil bleu de laine. Voilà, ça normalement ça devrait être de la laine, je ne sais pas si vous voyez ça du lin,
Aujourd'hui, on les fait tous en lin parce qu'on n'est pas sûr du trelet. Mais normalement, un vrai tzitzit, il est sharatnes. Il a et du lin et de la laine. Donc, de même, d'un côté, Dieu a dit, tu ne feras pas de shatnez, et de l'autre côté, il y a, sur les tzitzit, on doit le faire. Alors, il y a encore une autre citation que j'ai effacée, comme l'écrit le verset, Achat diber Elokim shtaim zo shamati. Dieu a parlé une seule fois, et j'en ai entendu deux. Ça, c'est le texte exact, un verset des Teilim, des psaumes. Et pourquoi est-ce que donc, on va commencer par ça, donc on a étudié le titre, ce Rashi, pourquoi est-ce que Rashi a tenu à dire cet enseignement-là lorsqu'il a parlé de Zachor Veshamor, d'amener cet enseignement, ou pourquoi les sages nous ont rappelé de manière générale cette idée que Achad Diber Elokim, Dieu a dit une chose et on en a entendu deux. Alors, je vais poser plusieurs questions comme ça, et puis ensuite on va donner une réponse à tout. Le verset qui précède le premier, le début des 10 paroles, donc Anochi Hashem Elokecha, vous connaissez. Le verset qui précède, donc c'est le premier verset du chapitre 20, Vaidaber Elokim et Kol Advrim Elelemo. Et c'est vraiment le titre des 10 commandements. On n'a pas l'habitude, d'habitude, on commence directement avec Anochi, mais en fait il y a un titre. Et je voudrais regarder précisément ce passouk parce qu'on va vraiment l'étudier. Tout d'abord, une question importante et classique, c'est pourquoi le nom de Dieu qui est mentionné ici, c'est le nom de Elohim. Vous savez que c'est la vertu de rigueur. Et pourquoi est-ce que les 10 commandements ou les 10 paroles sont le nom de celui qui les dit, puisqu'il les prononce. Aseret ad-dibrot, ça vient de là. C'est-à-dire, on les appelle les dibrot parce qu'il y a marqué ici, Vayedaber. C'est le mot qui nous montre que c'était des dibrot, sinon ça aurait pu s'appeler des mahamarot. Donc, Vaidaber Elokim et Kol Advarim Haele. C'est quoi toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire les morts? Les morts, c'est encore plus difficile, puisque Dieu a parlé. Donc, Vaidaber Elokim et Kol Advarim Haele. 2 points, Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie ce les morts? C'est une vraie difficulté. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce mot, puisque c'est la présentation des 10 paroles de Dieu. Alors, on va aussi étudier le Rashi dessus, ensuite, après avoir étudié le Rashi, on l'expliquera. Donc, pour l'instant, on va le lire. Ces paroles-là, Kol Advarim Haele, ceci nous apprend que le Saint béni soit-il. Attendez, je voulais juste le mettre dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Donc, ceci nous apprend que le Saint béni soit-il a prononcé les 10 commandements en une seule parole, ce qui n'est pas possible à l'homme de réaliser. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. Alors d'où on apprend ça du passouk? Vous le comprenez, c'est parce qu'il y a marqué Kol Advarim Haele. Alors si on lisait le passouk au niveau du pshat du passouk, c'est que Dieu, Elohim Dieu, a dit toutes ces paroles-là en une seule fois. C'est ça le midrash de Chachamim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Advarim. Toutes ces paroles, ces 10 paroles, il a tous dit. Alors, nos sages disent qu'il les a tous prononcées en une seule parole. Bien entendu, l'homme ne peut pas. Alors, comment est-ce que dit Rashi en hébreu? Parce que ce que l'homme ne peut pas réaliser, je vais voir comment est-ce que dit Rashi. Excusez-moi, je le cherche parce que je n'ai pas mis en hébreu. Slicha. La dame Loma. Oui, c'est ce que l'homme ne peut pas réaliser, il n'est pas capable de faire. Et Rashi continue. Dans ce cas, pourquoi le texte continue-t-il en détaillant moi-même, si tu Hashem Elohim, c'est-à-dire Anochi, et tu n'auras pas d'autre Dieu? C'est parce qu'il les a repris et les explicités chacun séparément. C'est-à-dire que Rashi nous dit deux choses. Il nous dit donc que d'un côté, au début, il a tout dit en une fois, et ensuite, comme on ne peut pas le dire, et sans doute qu'on ne peut pas l'entendre non plus, c'est pour ça que je voulais vérifier le texte, parce qu'il y a un autre endroit où il y a marqué « Masha'en peyachol omar, ve'ezen yachol lishmoa » ce que la bouche ne peut pas dire et l'oreille ne peut pas entendre. Ce n'est pas marqué ici, ça doit être marqué autre part. Mais en tout cas, nous non plus, on ne pouvait pas l'entendre, et c'est pour ça que Hachem avait besoin de le répéter après. Alors, la question que demandent les commentateurs, c'est si de toute façon, nous, on ne peut pas ni le dire,
ni l'entendre. Le prononcer comme ça, et on peut pas non plus l'entendre. Alors pourquoi Hachem avait besoin de le faire? De là, on comprend que c'est pas un titre. C'est-à-dire que ce verset, c'est pas un titre, c'est un surtitre. C'est-à-dire que c'est en fin de compte, c'est un enseignement supérieur. C'est que avant de dire Anochi, Dieu a déjà dit une première fois tous les 10 paroles en une seule fois, en un seul mot. Il a tout prononcé en une seule lettre, et on n'a pas compris. Et puisqu'on n'a pas compris, alors il a dû reprendre. Et vous avez compris? On a dit non, on n'a rien compris. Alors il a dit d'accord, alors je reprends Anochi Hashem Elokecha, etc. C'est-à-dire, voilà, ça c'est, mais seulement il faut bien comprendre quand même quel est le fond de cette parole. En disant, ceci nous apprend qu'il a répondu par un oui à chaque commandement actif et par un non à char, qu'ils ont répondu à chaque interdiction. Vous vous souvenez déjà, la semaine dernière, on a étudié le Mechilta qui est le Midrash Halacha sur Shemot, et donc c'est la réponse à la question les morts. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué les morts? C'est qu'en fin de compte, Dieu a dit les choses, et il s'est arrêté, il a dit, je voudrais que vous dites si vous êtes d'accord ou non. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors si c'était une mitzvah assez, ils ont dit oui. Si c'était une mitzvah lota assez, ils ont dit non. Et à la fin, ils ont dit il y en a assez. Parce qu'il y en avait 10, ça leur suffisait. Et donc, c'est ça qui a marqué ici. C'est-à-dire que les morts, c'est qu'ils demandaient ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais un feedback. C'est ils demandaient un retour du peuple, que chaque fois, il leur dit OK, c'est OK ou c'est pas OK, etc. Donc, ça, c'est l'explication. Alors, il faut aussi un petit peu comprendre, je vais l'expliquer un petit peu plus profondément. Et ensuite, on passe au premier passage qu'on va aussi étudier Rashi. Et après ça, après, on aura pratiquement fini de poser les questions et on va commencer à étudier. Les morts, Donc, c'est indeed. Quoi? Les morts, c'est indeed en anglais. Ouais, c'est ça, exactement. N'est-ce Ouais, pas? et comme on dit qu'ils sont tous morts, c'est plutôt I did, I did, dead. Et alors, donc, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim, Lo Yelechel Macherim Al Panay. Bon, dans cette édition, ils ont mis ces deux versets dans le même verset. Apparemment, c'est sans doute une discussion entre les commentaires de savoir si c'est un ou deux versets. Alors, qui t'ait fait sortir d'Égypte? On va étudier le Rashi et puis ensuite on l'expliquera. Il valait la peine que vous sortiez afin que vous soyez soumis à ma puissance. Autre explication, alors c'est celle-là que je voulais étudier. Tandis qu'il s'est manifesté sur la mer comme un puissant guerrier, il s'est montré ici comme un vieillard rempli de miséricorde, comme il est écrit, et sous ses pieds, comme un ouvrage brillant du saphir. Cette expression s'applique à la période de servitude, et comme la substance des cieux dans la pureté, tout ça c'est un passouk dans la suite, Perek Avdalef, Beiru, Betachat Yadav, que Maaseh Livnat Sapir ou que Etzem Hashamaim Latoar. Donc vous avez lu la traduction ici. Ceci s'applique à celle qui a suivi la délivrance. Et comme je me suis manifesté successivement sous des apparences différentes, ne dites pas qu'il existe deux pouvoirs. C'est moi-même qui vous ai sorti d'Égypte et aussi celui qui vous est sauvé sur la mer, du ciel et de la terre. Ne dites pas qu'il existe plusieurs pouvoirs, c'est-à-dire en fait plusieurs divinités. C'est ça que ça veut dire. Alors, Rashi, sa difficulté, c'est la difficulté classique de savoir pourquoi dans la carte de visite de Hakadosh Baruch Hu, il s'est présenté Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim, celui qui était sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. Pourquoi? Parce que comme vous savez, c'est la grande question que tous les grands commentaires demandent, autant ici que par exemple Rabbi Yehuda Levi dans le premier Mahamar du Kuzari, où le sage lui demande pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas se présenter de manière plus honorifique, plutôt que de se présenter comme le Dieu domestique du peuple juif. Tu sais, je t'ai sorti d'Égypte, etc. Il aurait dû dire « Je suis celui qui a créé le ciel et la terre ». Ça aurait été beaucoup plus cosmique, beaucoup plus universel. Ou bien celui qui est la providence pour chacun. Et au moins, c'est une relation par rapport à chaque homme. Et le sage demande à Rabbi Yehuda Levi pourquoi est-ce qu'il s'est présenté de cette manière, en disant, tu sais qui je suis celui qui est sorti d'Égypte. Donc, ça ne concerne que le peuple juif en tant que peuple. Ça ne concerne pas les autres, et ça ne nous relie pas de manière personnelle dans notre vécu présent. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, qui est une des plus grandes questions, pourquoi Dieu, quand il se présente, Hachem, il se présente comme ça? Donc, Rashi répond que lorsqu'ils l'ont vu ici, au moment du Mahamad Har Sinaï, ils l'ont vu comme Zaken Yoshev Beishiva. C'est quoi Zaken Yoshev Beishiva? Comme celui qui révèle la Torah, comme un sage qui est assis à la tête du Sanhédrin. C'est-à-dire que comme l'autorité suprême
de celui qui donne la Torah. Et à ce moment-là, ils ont dit, et alors que quand il est sorti d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, il a vu comme Saïret Matkal, ils l'ont vu comme un jeune qui était là avec son Ouzi, comme j'ai dit la semaine dernière, Ouzi Vizimratia, et qui était en train de nous libérer, comme une personne qui était jeune et vaillante, un soldat de Tzahal. Il y avait marqué bien entendu Tzva Hagana à Kadosh Baruch Hu de ce côté-là. Et donc, Dieu a dit, si ça se trouve, vous risquez d'avoir un problème de conciliation entre les deux. Vous allez dire, non, c'était pas le même. Lui, c'était Dieu 1, lui, c'est Dieu 2. C'est pas le même, donc il y a plusieurs Eshuyot. Et c'est pour ça que Dieu a fait l'unité des deux. Vous voyez ici dans le passage. De plus, Rashi, il faut remarquer, il fait une autre unité, puisqu'il parle aussi de l'unité quand il amène les psukim entre le Dieu en exil et le Dieu au moment de la Géoula. C'est pas la même chose. C'est le Dieu de la Géoula comme soldat et le Dieu du don de la Torah comme grand sage, et puis le Dieu de l'exil et le Dieu de la Géoula. Donc vous voyez que Rashi amène plusieurs idées comme ça, mélangées pour dire ne dites pas qu'il existe plusieurs pouvoirs. Là, le deuxième, il est aussi dans le passage. Je suis celui maintenant qui t'ai fait sortir d'Égypte, de Beth Avadim. Je suis celui qui était en Égypte avec toi, et je suis celui qui t'a fait sortir. Alors, autre explication, on continue dans Rashi. Autre explication, étant donné qu'ils ont entendu de nombreux sons, comme il est écrit, et tout le peuple voit les sons, des sons qui venaient tout à la fois des 4 points cardinaux. Donc, peut-être qu'il manque un peu, mais à mon avis, l'intention de Rashi, quoi qu'il en soit, peut-être il y en a un petit morceau qui est parti au moment de la transcription, mais en tout cas, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire, dit Rashi, comme ils entendaient la révélation en quadriphonie, c'est-à-dire, alors à ce moment-là, ils auraient pu croire qu'il y avait plusieurs divinités, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit Anochi, Hashem Elokecha, je suis un seul. D'où est-ce qu'on apprend cette chose-là? C'est d'un pasouk dans Vezot Abracha, au début, le deuxième verset, qui dit Hashem Isinaïba Vezach Mesir Lamo, Ofir Amear Paran, Vatam Irvot Kodesh. C'est-à-dire qu'il est venu des 4 points cardinaux, et donc on aurait pu croire où il a apparu, quoi, des 4 points ça. Et pourquoi le texte emploie-t-il le singulier ton Dieu? Alors, autre question. Donc, Rashi a 2 questions. Le premier, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est ça. Comme j'ai dit, la carte de visite, c'est celui qui t'a fait sortir de la maison du pays d'Égypte, la maison d'esclavage. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a marqué, on va le mettre aussi en blanc, Otseticha, au singulier. C'est-à-dire qui t'est sorti et pas qui vous est fait sortir d'Égypte. Et Rashi demande, pour procurer, regardez le beau Rashi, pour procurer un argument à Moshe lorsqu'il prendra leur défense lors de l'affaire du veau d'or. Il dira pourquoi Hachem, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Ce qui voudrait dire que ce n'est pas à eux que tu as ordonné, tu n'auras pas de Dieu, mais à moi seul. Vous voyez les blagues de Rashi et l'humour de nos Chachamim. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, qui était un très bon avocat, je ne sais pas s'il a bien été payé, mais en tout cas c'était un bon avocat, il a dit dans les 10 commandements, il y a marqué que Dieu il s'est adressé, je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Donc les Juifs, ils ont entendu que c'est celui qui a fait sortir Moshe d'Égypte et pas les autres, donc ils étaient concernés par l'interdiction suivante, Lo yelecha Elohim acherim al panai, donc c'est pas grave s'ils ont fait veau d'or. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vaut tellement, c'est l'argument de Moshe Rabbeinu, mais en tout cas c'est le Midrash. Mais ce que je voudrais, c'est pas expliquer le Midrash, c'est demander, dans le fond, ça c'est le Midrash. Mais le Pshat, pourquoi est-ce que Dieu s'est adressé au peuple juif au singulier? C'est-à-dire il se présente et il s'adresse à eux au singulier. Alors, je vais terminer les questions avec une dernière question. Comme vous savez, il y a 2 tables de la loi. Chez nous, quand j'étais Rav à Nice, on disait tout simplement qu'il y a 2 lois, parce que c'est là où il y avait la grande synagogue de Nice, à la rue de Lois. Donc, c'est les 2 lois et les 2 mesures. Donc, c'est la première question. C'est pourquoi est-ce que Hachem avait, bien sûr, c'est toutes des questions classiques, pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de mettre les 10 paroles sur 2 tables différentes. À la limite, vous me direz, il voulait faire les 5 paroles de droite, les 5 paroles de gauche, ce n'est pas le sujet de cette année. Peut-être une autre année, on étudierait cette chose-là, qui est une très belle étude aussi, le parallèle entre les 2 côtés. Mais il pouvait le mettre sur une seule table. Il n'était pas obligé de le mettre sur 2 tables différentes. Donc on a un double, et là on est en droit de se demander pourquoi.
Et il faut aussi savoir que dans la Torah, il y a marqué Luchot sans vav pour nous dire qu'ils étaient unis. Luchat, altikra luchot, et la luchat, j'ai pas imprimé le verset, pour dire que c'était unis, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'il y a plusieurs doubles. C'est-à-dire que tout d'abord le fait qu'il y a 2 tables de la loi, c'est une chose. Et il y a un autre double aussi qui est important, c'est que vous savez que le même et le samer de la Torah, le même final et le samer pas final, parce que c'est un samer normal, les 2 lettres, c'est des lettres rondes. Hein, c'est-à-dire le même final, c'est une lettre carrée, le samer, c'est une lettre qui tourne rond. Et il y a marqué Benes Ayu Omdim. Dans la Gemara de Shabbat, Perek Abonné, il y a marqué même le Samer Sheba Luchot, le même et le Samer dans les Luchot, dans les tables, ils étaient gravés sur les tables de la loi, mais ils tenaient par miracle. Qu'est-ce qui tenait par miracle? L'intérieur de la lettre. Pourquoi? Parce que normalement, si tu graves, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il reste le derrière. Mais là, il y a marqué que les 10 commandements, ils étaient en fin de compte, on les voyait des 2 côtés, ils étaient recto-verso. C'est-à-dire quand on avait une table de la loi, on pouvait lire le texte d'un côté, on retournait, on le voyait de l'autre côté. Il y avait même, il était lisible à l'endroit des 2 côtés, mais seulement les lettres étaient trouvées d'un côté à l'autre. Alors un aleph ou un bet, etc., il n'y a pas de problème, il tiendra de toute façon, même si on grave des 2 côtés de recto, c'est-à-dire de bout en bout de la pierre, j'imagine que vous comprenez. Par contre, si tu fais même un samer, le milieu, il se casse la figure, il tombe, il ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'il y a marqué que c'était Benes Ayomim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'était tellement important que les tables fussent gravées de cette manière? Il faut rajouter dans la Gemara Yerushalmi, il y a marqué que c'était, il y a d'autres opinions qui indiquent que c'était gravé comme ça. Il y en a qui disent qu'en fin de compte, c'était un cube, tétragon, en grec, dans la Gemara, et qu'on pouvait le voir des 4 côtés. C'est-à-dire, quel que soit le côté on retournait, on pouvait lire les 10 paroles. Et il y a même une opinion qui dit qu'on pouvait aussi le voir de haut et en bas. Ça, c'est de tous les côtés. Alors, qu'est-ce que nos Chachamim voulaient dire par tout ça? Ben voilà, maintenant qu'on a posé toutes les questions, Bezrat Hashem, je vais donner une réponse à toutes les questions ensemble. Alors, la réponse, elle est bien sûr dans le titre. Achad diber Elokim, shtaim zo shamati. C'est-à-dire que Dieu a dit une parole et nous en avons entendu 2. Et en fait, quand Rashi amène cette parole sur Zachor Veshamor, il nous l'enseigne pour les 10 commandements, les 10 paroles, de manière générale pour la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme vous vous souvenez, la lettre la plus importante, c'est ce Aleph, c'est-à-dire le Aleph, celui-là, là. J'arrive pas, sinon je l'aurais agrandi. Voilà, on va l'agrandir. Voilà. Alors donc, c'est le Aleph de Anochi, qui est l'ouverture de tout, et qui est l'unité. Vous vous souvenez, ça c'est le point essentiel qu'on va étudier aujourd'hui dans le cours, c'est que le monde a été créé, les 10 Mahamarot, c'est-à-dire par 10 parlements, pas paroles, hein, c'est-à-dire qu'il a Mahamar, les morts, que Dieu a dit, par lesquels il a créé le monde, mais il a été créé dans la dualité, avec un bet, Bereshit, alors que la première fois que l'unité de Dieu se révèle dans le monde, c'est au moment du don de la Torah. C'est-à-dire qu'on passe du bet de la création du monde au Aleph de Anochi Hashem Elokecha. C'est Aleph, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est la première fois que Dieu se révèle tel qu'il est, non pas enveloppé dans la nature, c'est-à-dire Be'al-Basha, c'est-à-dire à l'intérieur de la nature, mais il se révèle dans son être à lui-même. Or ça pose un problème, une impossibilité. L'impossibilité parce que pour l'homme lui-même, tout doit être décomposé. C'est-à-dire que tout est en fait, nous sommes dans le monde de la dualité, on a 2 oreilles, 2 yeux, on a de côté du cœur, du bien et du mal, etc. On a le oui, le non, l'obscurité et la lumière. Pour nous, tout est par définition double, par expliciter les choses. Et l'unité, de nouveau, souvenez-vous que c'est ce que Manitou nous enseigne toujours, que l'unité, c'est l'unité des valeurs, c'est-à-dire que tout est ensemble. J'en parle tout le temps dans presque tous les cours. C'est-à-dire cette notion que tout est uni ensemble, c'est ça l'essence de Dieu, Hashem Echad, c'est que Dieu est un. Or, la difficulté de Akadosh Baruch Hu, c'est que d'un côté, il veut se révéler à nous, tel qu'il est, sans qu'il y ait sans qu'il y ait de distorsion, on pourrait dire,
entre la manière dont il se présente et la manière dont on va pouvoir recevoir la révélation, mais c'est en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour que nous puissions l'entendre, de passer de 1 à 2. C'est-à-dire du Aleph au Bet, vous comprenez? C'est-à-dire de le Av, Dieu qui est Père, Aleph, Bet, c'est-à-dire qu'il veut être, il veut se présenter comme un dans ce Aleph, mais pour que nous puissions l'entendre, il y a une impossibilité absolue de ça. Et c'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est exactement ce que dit le verset de Teilim. Achat diber Elokim. Dieu, dans sa parole, il a dit une chose. Aval shtaim zo shamati. Lorsque moi je l'ai entendu, je ne pouvais pas l'entendre en tant que un, c'était impossible. J'ai dû l'entendre en tant que deux. C'est-à-dire, alors c'est ça le sujet. Et nos sages nous disent mi'out rabim shtaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Donc, mi'out rabim shtaim, ça veut dire que le minimum du pluriel, c'est 2. C'est que quand on parle du passage de 1 à 2, c'est un passage progressif qui va nous amener à passer à la multiplicité, c'est-à-dire 1, 2, 10, et ensuite 613, et ensuite toute la Torah, Kula, tout ça. Alors c'est ça qu'on va voir, c'est que tout en fin de compte, c'est un développement de l'unité de Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est pour ça, comme c'était impossible, que le Midrash nous dit que lorsqu'on a entendu, alors notre Neshama, Pacha Nishmatam, vous connaissez, c'est la Gemara, entre autres les Midrashim, la Gemara, dans Perek Rabbi Akiva, dans Maseret Shabbat, qui dit qu'à chaque fois que Dieu parlait, en tout cas quand Dieu il a parlé, alors la Neshama des Juifs, Pacha Nishmatam, et que, on met un pasuk de Shir Hashirim, Nafshi Yatsa Bedabro, lorsque lui il a parlé, alors Nafshi, mon Nefesh, il est sorti, et donc il y avait des anges qui nous ont ressuscités. Alors bien entendu, vous comprenez bien que c'est une image, mais cette image, elle est très importante. C'est-à-dire que Hachem voulait et s'est présenté tel qu'il est. Mais c'était tellement, tellement intensif qu'à ce moment-là, ça a provoqué une shvirat hakelim, un éclatement de notre nefesh qui ne pouvait pas le recevoir. Et puis après, il a fallu faire le tikkun, c'est-à-dire qu'il a fallu réparer les pots cassés. Et c'est ça qu'on va voir qui est écrit ici. Alors, où est-ce que c'est marqué? Eh bien, c'est justement marqué ici. Alors, une grande partie de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le Orach Chaim à Kadosh. Je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais la semaine dernière aussi, je vous ai cité un Orach Chaim à Kadosh, et bien que je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est tellement beau, sur ce verset. Alors, je l'ai imprimé aussi. On va lire quelques mots dans son langage à lui. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il explique le pasuk. Regardez, l'enseignement de Rashi. C'est-à-dire que, tout d'abord, pourquoi il y a marqué Elohim? C'est pas parce que Dieu nous dit, sache, les 10 commandements, c'est dur, c'est très difficile, il n'y a que les juifs religieux qui sont pieux qui vont réussir à les faire. Et si tu ne les fais pas, tu vas être puni, c'est très grave, etc. Non, pas du tout. Ce n'est pas 10 commandements, comme on a l'habitude de dire, c'est 10 paroles, c'est la révélation de Dieu. Mais il y a une puissance impossible, et c'est pour ça qu'il y a marqué Elohim. Cette puissance, c'est ce qu'on appelle, le Orach Chaim revient tout le temps dans son texte, c'est l'expression de nos sages, Mipi ha-gevura shama'anu. C'est-à-dire, nous l'avons entendu de la bouche de la Gvura. On aurait pu dire Mipi Hashem, Mipi ha-chesed, mais Mipi ha-gvura est d'ailleurs le nom de Elohim, donc c'est Gvura. Alors c'est quoi? Il faut traduire pas par rigueur, mais par la puissance. C'est-à-dire la puissance infinie de la révélation de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïdaber Elohim. Le mot d'ailleurs d'Ibour est aussi beaucoup plus fort. Je pense que vous le savez que le mot Amira, Amara, Mahamarot, c'est-à-dire que le Mahamar est doux, Kotomar le Bet Yaakov et Tagel Livnei Israël. Vous savez que dans l'introduction des 10 commandements, des 10 paroles, on dit ainsi tu parleras aux femmes, c'est-à-dire d'un langage plus doux, Vetagel Livnei Israël, d'un langage plus fort. Donc le langage qui est ici, c'était le langage fort. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Elohim. Mais qu'est-ce que ça implique? On va voir, ça implique énormément de choses. Et Kol Advarim Haele, voilà, c'est ça qu'on a vu. C'est Kol Advarim Haele, c'est que tout a été dit en une seule parole. Ce qui est marqué dans le Rashi ici que je ne relis pas, mais vous l'avez devant les yeux. Tout a été prononcé en une seule fois, pas parce que Hachem avait envie qu'on l'entende en une seule fois, parce que chez Dieu, tout est une seule parole. Chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement les 10 paroles, c'est toute la Torah, toutes les Neshamot du monde, tout le monde entier, c'est une seule parole.
c'est un seul, tout est uni en lui. Donc, Akadosh Baruch Hu a tenu à nous révéler sa parole dans son unité divine avant qu'on puisse le comprendre dans notre pluralité humaine, dans notre dualité humaine. Donc, le Achad Diber Elokim, c'est ce pasouk. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir de Anochi, c'est déjà Shtaim Zo Shamati. C'est ce qu'on a entendu en double. Mais il fallait que la Torah nous dise, sache que Hachem, lui, nous l'a transmis dans son essence telle que c'était, et c'est ce kol qui dit ça. Vous voyez, le kol, c'est tout ensemble qui a été dit. Alors vous me dites, puisque tout a été dit en une fois, alors nous, on peut pas l'entendre. Nachon. Mais nous, il fallait quand même au moment où on l'a compris, qu'on dise qu'on l'a compris. Alors regardez la profondeur du Rashi ou du Mechilta. Parce que nous, Mechilta dit, ceci nous apprend qu'ils ont répondu par un oui à chaque commandement actif et un non à chaque interdiction. Il y a déjà une dualité ici dans ce texte. Parce que eux, ils ont entendu, et on va le développer dans quelques minutes, ils n'ont pas pu entendre la parole de Dieu unique. Chez Dieu, le positif et le négatif, disons le assez et le lota assez, pour lui, c'est la même chose. C'est une seule chose. C'est-à-dire, c'est chez nous que profondément, je dirais même philosophiquement, c'est-à-dire, une chose ne peut être comprise que si on entend la chose en elle-même et aussi ce qu'elle n'est pas, la négation. C'est ce qu'on appelle la définition. Hein. Par exemple, Kant, dans la critique de la raison pure, que j'ai jamais étudiée, mais mes amis m'ont dit qu'il a marqué dedans que la chose en elle-même, on ne peut pas percevoir, qu'en fait, on ne peut percevoir que la définition, c'est-à-dire le lotaase, le non, ce qui n'est pas, et pas ce qui est en lui-même. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est absolument pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, on peut percevoir ce qu'il est et aussi ce qu'il n'est pas. Et à ce moment-là, c'est pour ça que Dieu nous a dit, moi, je vous dis toutes les paroles en une fois. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand vous commencerez à comprendre, alors chaque fois que vous entendrez un assez, vous dites oui, et quand vous entendrez un autre assez, vous dites non. Et je sais que vous avez réussi à l'entendre dans votre oreille à vous, qui est dualiste, du oui, du non, de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas, de ce qui fait partie de l'essence et ce qui fait partie de la définition. C'est-à-dire, ce qui est définir, c'est pas finir, c'est c'est au négatif, c'est-à-dire ce qui n'est pas pour permettre à comprendre ce qui est. Voilà, vous voyez la profondeur de ce qui est marqué ici au niveau de l'enseignement de Rashi. Alors, on va continuer. Rashi n'a pas dit il a détaillé sur toutes les mitzvot, il a dit sur les deux premières, Anochi velo yelecha. Et le Siftei Chachamim fait bien remarquer ça, qu'il a fait exprès, il n'a pas dit qu'il a ensuite, il a détaillé les 10 paroles. Il a détaillé les deux premières. On va tout de suite le voir. Vous savez sûrement pourquoi. J'imaginais une partie des gens ici qui ont tout de suite compris. Parce que l'enseignement de nos sages, c'est que il n'y a que les deux premières paroles, Anochi velo yelecha, qu'on a entendu directement de la bouche de Dieu. Le reste, c'est d'après ce que dit Rashi, on verra si non, je ne crois pas qu'on le verra ce Rashi, je l'ai mis, mais je crois qu'il est plus haut, donc on ne va pas le chercher. Mais en tout cas, qui dit que Anochi velo yelecha mipi gvura shamanu, c'est shmanu, c'est-à-dire ce qu'on a entendu de la bouche de la vaillance infinie de Dieu, ce qu'on appelle Elohim, c'est les deux premiers commandements. C'est pour ça que Rashi a été précis, il a dit ensuite, il a repris les deux premiers commandements. Alors, maintenant, ça va nous permettre de comprendre ce Rashi-là, c'est-à-dire le Rashi sur le premier, parce que c'est ça qui a inquiété Rashi. Ce qui a inquiété Rashi, c'est d'être sûr que dans le passage entre la parole unique de Dieu et ce que nous, on a entendu, il n'y a pas le risque de passer d'une divinité à deux divinités, ou 4 divinités, ou 6 divinités, etc. C'est-à-dire que cette chose-là, ce n'est pas un risque d'idolâtrie, de tendance idolâtre de l'homme. C'est que comme c'est impossible pour nous d'entendre l'unité de Dieu, alors on aura naturellement tendance à l'entendre en dualité, et donc dire, comme disait Manitou toujours, que la religion la plus proche du judaïsme, c'était Zoroastre, c'était le masdéisme, parce que c'était une religion dualiste, où il y avait deux, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, etc. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la limite asymptotique d'une tendance naturelle à chercher le monothéisme, sauf s'il est
celui de notre révélation, ce qui est le cas pour les chrétiens et les musulmans, pour autant qu'ils ont réussi à le faire. Mais si on s'approche en tant qu'homme, alors le maximum, c'est Shte Reshuyot, ces deux divinités, on pourrait dire. Et donc, Rashi nous dit que le premier pasuk de la Torah, des 10 paroles où Dieu parle, lui, son problème essentiel, c'est d'unir les contraires. Regardez que c'est ce que Rashi a fait du début jusqu'à la fin. C'était comme ça qu'il s'est présenté. Donc, autant au niveau de ces deux vertus, qui est celle de la révélation de la Torah dans toute la Kedusha, dans toute la sainteté, dans toute la sagesse, qu'on appelle Zaken Yeshev Beishiva, et autant le Dieu de l'action, Naaseh Venishma. Le Dieu qu'on a entendu au Sinaï, c'était le Nishma, et le Dieu qu'on a vu, qui nous a sortis d'Égypte et qui a ouvert la mer Rouge, c'était le Naaseh, c'est celui qui est, comme je vous ai dit, Sayeret Matkal, qui est le commando et qui s'occupe de faire avancer l'histoire. Alors, de penser que les deux ne sont pas le même, ça, c'est une dualité d'ailleurs, c'est le problème, c'est la faute, disent nos sages, du Vaudor. C'est qu'ils sont séparés, le Naaseh et le Nishma. C'est-à-dire, ils ont séparé ces deux-là, et donc, vous voyez bien aussi le lien avec le Rashi qu'on n'a pas expliqué. Même chose, la difficulté encore plus profonde, je dirais, parce que de comprendre qu'il y a et le Rav, le Hacham, le grand sage du peuple juif, et d'un autre côté celui qui dirige l'armée, on peut comprendre. Mais de comprendre que celui qui était en Égypte, c'est celui qui nous a sortis d'Égypte, que celui qui était à Auschwitz, c'est celui qui était à la Knesset en 1948 pour déclarer l'État d'Israël, ça c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Et c'est ce que nous dit, et pour ça il amène un pasouk. Vetachat raglav ke ma'aseh livnat asafir. Alors ça c'est comme ça que Rashi l'explique d'ailleurs là-bas, c'était la présence de Dieu dans l'exil. Ou ke'etzem hashamaim latoar, ça c'est lorsqu'il nous a sortis en Géoula. Donc toute cette dualité, de l'unir, c'est-à-dire réussir à faire le yichud, unifier les deux, c'est ça ce qui a inquiété Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il va réussir à faire les deux? Et d'ailleurs, vous voyez que le troisième commentaire de Rashi, il va exactement dans la même direction, puisqu'il part d'un autre nigoud, d'une autre... maintenant, c'est plus une dualité, d'ailleurs, c'est une pluralité, puisqu'on passe de 4. Arba kan fotar, c'est-à-dire que dans la géographie, dans l'espace, on a 4 dimensions. Vous me diriez aussi des fois 6. Mais si on parle de l'horizontale, c'est-à-dire de la Terre, et alors, il y a 4 dimensions, donc 4 vertus différentes de la Torah de Dieu, mais tout ça, c'est d'ailleurs quelque chose de beaucoup plus profond, puisque le verset qui fait référence à ça, c'est Hashem misinaïba vezarach misir lamo ofea mer peran ve'ata mirvot kodesh, et c'est de ce verset que le Midrash nous dit que Hashem a présenté la Torah aussi à Esav et aussi à Ishmaël. Miseir, c'est Esav, misir lamo ofea mer paran, c'est Ishmaël. C'est-à-dire que eux représentent en tout cas 2 des 4 voies possibles d'une unité qui est déjà éclatée dans les 4 alternatives possibles qui sont comparables avec les 4 directions cardinales. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il y a différentes manières. Alors quand Dieu s'est révélé dans le premier passouk, tout doit être unifié, et c'est ça que nous dit Rashi dans ce Rashi-là, et c'est ça le point qui est le plus important. Alors, je vais revenir à le Hashem Elokecha. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, je ne l'ai pas mis. Ah oui, Elokecha, parce que Rashi a dit ton Elohim, c'est ça, c'est pas Otseticha. Je m'excuse, c'est pas celui-là qu'il fallait marquer, c'était Elokecha. Donc, je suis Hashem, ton Dieu. C'est-à-dire, alors pourquoi il a marqué ton Dieu? Alors, vous avez compris que le Midrash dit qu'il s'est adressé au singulier. Mais en fait, ce n'est pas le Pshat. Le Pshat, qu'il s'est adressé au peuple juif en tant que peuple uni. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit je suis moi au singulier, Hachem mon nom, et Elokecha ton Dieu, à toi au singulier. Alors eux, ils ont pu entendre ton Dieu qui se parlait qu'à une personne, mais en fait, il a parlé à tout le peuple juif, c'est évident, mais il leur a parlé au singulier en tant que peuple. Et ça, c'est un point qui est très important. Regardez, c'est ce Sibor Rashi que tout le monde connaît. C'est que le Rashi qui dit ici, Vaïsou birefidim vayavo midbar Sinai vayachanu bamidbar vaïchan sham Israël nedahar. C'est que Israël a campé en face de la montagne. Israël y campa, dit Rashi, comme un seul homme, d'un seul cœur,
d'où l'emploi du singulier. Vaïchad, c'est-à-dire à camper et non pas on camper, dans l'expression hébraïque, Ishehad, Belevecha, tout le monde le connaît, et tout le monde j'espère, en tout cas une grande partie. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Alors, on va revenir à notre Rashi ici. Maintenant, on comprend pourquoi c'est tellement important. Parce que pour pouvoir recevoir la parole de Dieu qui est unique, qui dès qu'elle va descendre sur terre, va se subdiviser, va s'éclater au moins en deux, c'est-à-dire et même en plus. Mais pour que dans ces deux-là, je dirais de nos deux oreilles, on entende une seule voix, que nos deux yeux qui ont vu les colottes, les voix de Dieu, qu'on ne voit qu'une seule voix et non pas deux comme Rashi souligne, à ce moment-là, la promesse pour que ça puisse réussir, c'est que de même que celui qui parle est un, le réceptacle doit être un. Donc, Ish Echad Belev Echad, c'est pas qu'on était mignon et qu'on était tout d'un coup, on a fait tous la paix, c'est que c'était la condition sine qua non pour que la parole de Dieu ne soit pas déformée. C'est-à-dire la parole unique, ce qu'on a dit, le Anochi, qui est une parole unique, pour que tout ce qui a été entendu ensemble puisse être vraiment un, il faut un peuple, un kli. C'est-à-dire, d'ailleurs, kli, vous savez, c'est Rachet Evot, Kohanim, Léviim, Israélim, c'est-à-dire que c'est les trois ensemble, il fallait que ce kli, il soit un kli entier. C'est-à-dire, ça c'était très très important, et ça explique, vous voyez, Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire d'un côté, lui se présente comme un, Anochi, et d'un autre côté, il s'adresse à nous comme un au niveau du Pshat, parce que sinon, il y aura aussi de nouveau, il y aura une distorsion ou une altération de la révélation unique de Akadosh Baruch Hu, au niveau non pas de lui, mais de celui qui le reçoit. Alors, on va continuer dans cette analyse de l'un qui doit rester un, mais dans la réalité du monde, il est obligé de se subdiviser. Alors, si on monte, si on voit ce mot de Anochi, alors les commentaires, les grands commentaires disent que c'est là qu'il y a l'unité de tout. C'est-à-dire que quand Dieu a dit Anochi, alors il a dit quelque chose d'incroyable, parce que il s'est présenté lui-même. Vous imaginez ce que ça veut dire, si on s'arrête 2 minutes, d'entendre que Akadosh Baruch Hu dit « je suis ». C'est-à-dire, vous savez, imaginez-vous quelqu'un que vous n'avez jamais vu, il n'y avait pas de Zoom, et vous n'avez jamais vu, et vous voulez absolument le voir, et un jour il toque à la porte, c'est une personne pour qui c'est la plus grande importance pour vous de le connaître, et un jour il toque à la porte et il dit « Anochi, c'est moi ». C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on dit en français « Here I am », je suis là, et vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc c'est ce que nos sages nous disent. Nos sages nous disent que quand le premier mot Anochi a été dit, alors c'est là que l'âme de le peuple juif est sortie, parce que c'était, mais pas en négatif, c'est pas qu'ils ont eu peur, c'est parce que c'était la chose la plus extraordinaire possible de pouvoir entendre Dieu qui dit c'est moi, je, c'est-à-dire Anochi. C'est pour ça que dans la Gemara de Shabbat de nouveau, dans le Pérek abonné, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'être abonné à ce Pérek. Donc, elle dit en Rachet Evot, le mot Anochi, et nouveau, je vous cite des commentaires, mais énormément de très beaux commentaires dessus, dans la Chassidout, le Sfat Emet, et Rabbi Tzadok, etc., qui dit comme ça, c'est Rachet Evot, c'est Anna, Nafshi, Ketaftit, Yahavit. Anna, c'est moi, c'est comme Anochi, Nafshi, mon âme à moi, mon nefesh, ketaftit, lorsque je l'ai écrit et je l'ai donné. Donc vous imaginez ce que Dieu fait lorsqu'il grave les 10 paroles et lorsqu'il les donne, c'est-à-dire il donne lui-même, c'est ça qui est important. Anna nafshi, ani nafshi, ani be'atzmi, c'est-à-dire qu'il nous a donné. Alors souvent les gens ils peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur qu'on va leur prendre leur essence si jamais ils se dévoilent trop. Et Akadosh Baruch Hu a eu le courage de se dévoiler dans son être tel qu'il est, unique, même si c'était difficile. Et c'est ça ce que nos sages y disent dessus. D'ailleurs, j'ai souvent aussi rappelé l'enseignement de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que le mot Anochi, c'est le même mot que Anachi. Anachi, c'est vertical, parce qu'on peut aussi dire Ani. Vous savez, même Dieu, il dit, par exemple, Ani, Hashem Lokecha, Sherotzeticha Meurkazdim. C'est-à-dire, des fois, il dit Ani. Et pourquoi là, le mot, c'était Anochi, c'est 4 lettres, parce que ça représente le fait qu'il y a la révélation de Dieu dans sa verticalité qui est descendue du ciel. C'est-à-dire, or, tout cela, c'est aussi un très beau passouk qui est marqué ici tout à l'heure, qui est dans le
chapitre d'avant, dans le chapitre 19. Regardez, Atem reitem, Asher asiti le Mitzrayim, va esetrem al kanfen esharim, va avi etrem elai. Alors on connaît tous le début du passouk, c'est-à-dire qu'il nous a amenés sur des ailes d'aigle, tout ça connaît. Mais on connaît, mais ce qu'on ne fait pas attention, c'est la fin du verset, c'est que va avi etrem elai, c'est que quand vous étiez au Sinaï, c'est pas moi qui suis venu vous voir au Sinaï, c'est vous qui êtes venus chez moi. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, Hachem nous a amenés chez lui, Vavitrem Elai. C'est-à-dire il s'est vraiment présenté, il était là et c'est nous qui sommes venus vers lui. D'ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus beau que le Zohar HaKadosh nous dit que au début de Bo, Dieu dit Bo el Paro. Et le Zohar dit, tu aurais dû dire Lech el Paro mi ba'ile, on aurait dû dire va chez Pharaon. Bo parce que Dieu était dans le palais du Pharaon et qu'il a demandé à Moshe de le sortir l'exil de la Shrina. Et ce même mot Vavi de beau, il apparaît de manière beaucoup plus beau ici, puisque Dieu est sorti du palais du Pharaon et il a construit déjà sa maison sur le mont Sinaï et il nous a amenés chez lui. Il était là et il nous attendait. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Rashi dit à ce propos-là, Vayotse Moshe et Ha'am likrat ha'Elohim min ha'machane vayityatzvu betartit ha'am. Donc vous connaissez tous ces psukim, mais tout le monde ne connaît pas forcément Rashi sur le pasuk. C'est que, ou bien on connaît d'autres aspects de ce pasuk, à la rencontre d'Elohim. C'est Moshe Rabbeinu, il a sorti les enfants d'Israël. Alors vous vous souvenez, c'est qu'ils étaient encore en train de dormir, c'est pour ça qu'on ne dort pas la nuit de Shavuot, alors que Dieu, il les attendait, Dieu il était un peu plus yéke, il a dit c'est l'heure du net, je vous attends, où sont les Juifs honnêtes? Et donc, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, leur a dit allez, sortez, Hachem nous attend. Cela nous apprend que la Shrina est sortie à leur rencontre, comme le fiancé sort pour accueillir la fiancée. Cela correspond au verset Hachem est venu d'Isinaï et non est venu au Sinaï. Alors ça, c'est Hachem Isinaï Ba Vezarach Mesir Lamo Fiamar Paran Vatamir Vot Kodesh. Comme je vous dis, c'est le deuxième passouk de Zot HaBracha qui revient toujours avec les 4 directions. Il n'y a pas marqué Hachem les Sinaï Ba, Hachem mi Sinaï Ba. Et nous, on a vu l'autre passouk Va'avi et Tremelai. Donc, c'est lui qui nous a amenés et en plus, c'est lui qui est sorti à notre rencontre, comme un khatan qui sort à la rencontre de sa kala. Donc vous voyez combien cette révélation est extraordinaire, s'il fallait l'expliquer. Alors continuons dans l'explication de ce premier verset, ou bien passons directement à la suite, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. La suite, c'est la question d'où nos sages savaient que uniquement les deux premiers commandements, les 2 premières paroles ont été dites par Akadosh Baruch Hu, et que tous les autres ont été dits par Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là? Alors, la réponse, elle est, tout d'abord, je voudrais montrer qu'elle est textuelle. Je l'avais oublié, mais en fin de compte, le Orach Chaim HaKadosh le montre, le Da'at Kenim Ba'alei Tosfot et le Kli Yakar. Il y en a peut-être d'autres qui le font montrer. C'est que, à partir cette chose-là, c'est pas quelque chose qui a été inventé par nos sages, c'est quelque chose qui est marqué clairement dans la Torah, parce que dans les 2 premières paroles de Dieu, il parle Begouf Rishon, c'est-à-dire il parle, je ne sais pas comment on dit en français, quelqu'un va m'aider. Quand on dit je, et pas toi. Première personne. Voilà. Première il parle personne. à la première personne. On dirait à l'unique personne. Mais donc Hachem nous parle à la première personne. Anochi, Hachem, non, Anochi c'est le plus extraordinaire au niveau de la première personne. Asher otziticha, qui t'est sorti, ton Dieu, lo yelecha Elohim acherim al pana, etc. On va tout de suite voir, après avoir analysé ces 2 psukim, que à partir du 3e pasuk, c'est Benistar, c'est-à-dire à la 3e personne, ce qu'on appelle 3e personne, mais dans le langage de nos Chachamim, une 3e personne s'appelle un langage caché. Parce que je, c'est présent, c'est face à face, alors que le 3e, c'est il, c'est qu'il n'est pas là, qui se présente de manière cachée. Donc c'est pour ça qu'en hébreu, ça s'appelle Nochach, vis-à-vis la première personne, et Nistar, donc caché pour la 3e personne. Et donc, et ça c'est la chose la plus extraordinaire, c'est que en fin de compte, tout d'abord, il va falloir l'étudier, c'est ce qu'on est en train de faire, que les 2 premières paroles ont été dites dans le texte de la Torah de manière à la première personne par Akadosh Baruch Hu, donc il nous a parlé et on l'a entendu lui-même. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que nos sages nous enseignent
que toute la Torah était dedans. Alors c'est ça le Shtaim Zo Shamati. Pourquoi? Parce que Anochi et Lo, c'est l'Assé et le Lo Ta'asé. C'est-à-dire, si je suis le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Vous comprenez? L'infinition, pour inventer un nouveau mot, c'est Anochi, et la définition, c'est Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panaim. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, puisqu'il est le Dieu infini, il n'y en a pas d'autre. Mais tu peux le comprendre ou dans son essence positive, le AC, je suis, ou bien tu peux le comprendre dans son essence négative, il n'y en a aucun autre à part lui, parce qu'il est l'unique, l'entier, l'infini, etc. Donc, tout ça, c'est l'explication du Anochi. C'est-à-dire, lorsque Dieu a dit Anochi, on l'a en fait pas encore compris. On n'a pas encore compris parce que c'était trop global. C'était le Kol Advarim, c'était la parole où il a tout dit. Et c'est à ce moment-là que notre Neshama ne pouvait pas l'entendre. Et il a fallu que Dieu le dise, mais il fallait qu'il le dise en deux. Il fallait qu'il dise en positif qui il est et en négatif ce qu'il n'est pas, et l'interdit qu'il y ait autre chose. Et c'est pour ça que les commentaires disent que si on a entendu les deux premières paroles, on a entendu l'unité de Dieu, on a reçu Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire l'essence elle-même de Dieu, telle qu'on pouvait l'entendre dans le sens de Shtaim Zo Shamati, de j'ai entendu. Alors vous voyez que c'est aussi ce qui était marqué dans le Rashi, les mots. C'est-à-dire Kol Advarim, tout a été dit de manière globale, mais pour que l'homme puisse l'entendre, alors il faut un lémor. Le lémor, c'est passer de la parole dure à la parole douce, c'est-à-dire l'enveloppe, le fait de le développer pour que l'homme puisse l'entendre. Et le premier développement au-delà du Anochi, c'est Anochi velo yelecha. C'est les deux paroles qui sont les deux qui font l'unité des deux. Et c'est pour ça qu'on doit les entendre et on peut les entendre tous les deux ensemble. Alors regardez ce très beau, le très beau Rachaim Akadosh dessus, qui dit comme ça, il y a marqué, je le traduis directement dans le Zohar Akadosh, que toute la Torah est en allusion dans les Aseret Adibrot, c'est quelque chose que tout le monde connaît, et c'est ce qu'il y a dit, les morts. Il dit que tout ça c'est marqué dans le mot les morts. Vous comprenez? Le mot les morts du titre, c'est là-bas qu'il y a marqué que toute la Torah là-bas. Mais l'explication de ça, c'est que toute la Torah est dedans, puisque c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il a tout dit en une fois, mais ensuite, Dieu, en fin de compte, l'a explicité. Il l'a explicité dans le Anochi, qui est tout en lui, ensuite dans les deux premières paroles qui sont lui-même, et ensuite les 8 autres, et ensuite toute la Torah entière. Et je vais donner une bonne explication à cela. C'est parce que quand Dieu a donné les deux premières paroles, Anochi et Lo Yelecha, c'est les deux racines de tous les ensembles, de toutes les mitzvot assez et mitzvot lo ta'aseh. Alors on a vu que assez lo ta'aseh c'est tout, parce que c'est ce qui est exprimé de manière positive, expliqué de manière négative. Anochi, c'est l'essence et la racine de toutes les mitzvot assez. Lo yelecha, c'est l'essence et la racine de toutes les mitzvot lo ta'aseh. C'est ce qu'on vient d'expliquer, puisque c'est lui perçu comme de manière dans son essence ou dans ce qu'il n'est pas, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Donc c'est là que se trouve la racine de tout. Uleze nata Hashem ba'em mipi el elyon shorshebet ikare hamitzvot shebeze lo timot haTorah mizarenu leolam va'ed. Quelle très belle phrase du Or HaChaim HaKadosh qui dit que, et par ces deux paroles, donc on a entendu comme ça, puisque c'est la racine de toutes les paroles, alors Dieu a planté en nous, en eux, c'est-à-dire en nous, de la bouche du Dieu supérieur, de HaKadosh Baruch Hu, la racine des deux racines de toutes les mitzvot. Et c'est ça qui fait que la Torah ne partira jamais de nous et de notre descendance éternellement. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand on a entendu, et souvenez-vous qu'on a tous entendu au Sinaï, Anochi velo yelecha, quand on a entendu ça, c'est comme si Dieu avait enraciné dans notre neshama toute la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, c'est la présentation de ce qu'il est, mais d'un autre côté, c'est toute la Torah entièrement qui se trouve ici, puisque toute la Torah est inclue dans ce Anochi Elo Yelecha. Alors si vous voulez, puisque je vois que le temps, il est terminé, on va voir uniquement deux choses importantes, et on va terminer dessus. La première chose importante, c'est que, regardez, dans le deuxième enseignement, parce que nous, on a toujours une vision un petit peu puérile. Dieu s'est présenté, ensuite il a dit, fais attention, on ne fait pas de l'idolâtrie, sinon, etc., etc.
Bien entendu, je ne lis pas ce passou qui nous interdit de faire toute représentation. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem, c'est le troisième passouk la deuxième parole. Ki anochi Adonai Elohecha elkana poked avon al banim ve'al shileshim al ribeim le sonai ve'oseh chesed alafim lo havai ul shomre mitzotai. Regardez que Anochi Hashem Elokecha apparaît de nouveau ici. Ce même Anochi Hashem Elokecha de la première parole apparaît aussi dans la deuxième parole. Le qui, c'est l'explication. Si tu ne l'as pas compris positivement ou tu n'as pas tout compris, alors je dois me présenter aussi dans le négatif qui est l'interdiction d'idolâtrie, mais ce qui apparaît, c'est Anochi Hashem Elokecha. Alors bien entendu, il y a le côté Elkana de l'impossibilité qui est qui que ce soit, mais il y a aussi le côté positif. Ça finit par le positif d'ailleurs. Ça a commencé par l'Anochi et ça finit par le positif. C'est quoi? Ve'oseh chesed alafim lo havai ul shomre mitzvotai. C'est-à-dire que ce Anochi Hashem Elokecha, il s'adresse à ceux qu'il aime et qu'il l'aime. C'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire ça finit et c'est toujours au singulier, à la première personne. C'est ça ce dialogue qui est ici. Derech Hagav, ici aussi, il y a encore un mot qui est important. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Et c'est-à-dire que dans ce Anochi et dans lo yelecha, il y a la panim de Hashem. C'est le fait que Dieu est en face de nous, ce qu'on a dit la première personne, et puis ce Anochi Hashem Elokecha qui réapparaît, et ensuite le Hava, et c'est par ça que ça apparaît. D'ailleurs, regardez ce que dit Rashi, qui fait du bien. Celui qui fait que fait un homme pour récompenser jusqu'à des milliers de générations. Il en résulte que la mesure du bien est plus abondante que celle de la punition, et ce à raison d'un contre 500. Celle-ci s'exerce sur 4 générations, celle-là sur 2000 générations. C'est Chesed Alafim. Donc, c'est pas du tout le deuxième commandement, un avertissement uniquement d'interdiction de faire de la Avodah Zara. C'est absolument dans le Pshat la présentation de l'unité de Dieu dans les deux côtés, du Assez et du Lota Assez, pour tout ce qu'il y a pour tous les deux. Alors, je vois que c'est l'heure, donc je vais essayer de terminer avec 2 idées. La première, c'est que regardez, puisque je vous ai promis dans la suite, Lo tiseh et Shem Adonai Elohecha lashav, ki lo yenake Adonai et asher yiseh et shmo lashav. Remarquez que c'est à la troisième personne, ce qu'on appelle le nistar. Lo yenake Hashem et shemo. Normalement, il lui a dû marquer Lo tiseh et shemi lashav, ki lo anake et asher yiseh et shemi lashav. Si on avait continué dans le style des 2 premières paroles, et le contraste est tellement frappant que c'est pour ça que nos sages n'ont pas commenté, ils nous ont aidés à lire la Torah. Et comme vous l'avez compris, c'est pour ça, parce que Dieu, en fin de compte, s'est présenté tel qu'il était avec les 2 premières paroles. Et dans ces 2 premières paroles, comme nous venons de le voir, où il s'est présenté lui-même dans son essence de Anochi, et qui était pratiquement impossible, alors nos âmes sont mortes à cause de ça, ils sont partis, et puis ensuite Dieu nous les a ramenés, et après Dieu a continué, mais il avait déjà plus besoin de parler lui-même. Pourquoi il avait plus besoin? Parce qu'on a tout compris. Si on a entendu Anochi Elo Yelecha, on a tout compris. On a tout entendu puisqu'on l'a vu lui-même. Or, si on voit Dieu, on entend, on voit sa parole, on entend sa parole, alors on sait qui il est, alors tout a été fait. C'est ça l'essentiel des 2 premières paroles. Et maintenant, Dieu va nous donner tout. C'est-à-dire les 613 mitzvot, toute la Torah Kula, tout ce qu'on étudie depuis 4000 ans, dans toutes les yeshivot, c'est-à-dire, et dans tous les endroits où on étudie, comme ici, à Midreshet Yehuda, tout ça, c'est comme, il y a marqué tout le reste n'est que commentaire, mais bon, c'est un petit peu une boutade, mais c'est-à-dire que c'est le développement de tout ça. Et ça commence immédiatement avec la 3e parole de Dieu, qui est déjà au Nistar. Ça veut dire que déjà là, puisqu'on l'a entendu, il n'a plus besoin, ou on ne peut plus l'entendre directement. Donc il faut qu'il nous parle déjà avec un lémo, c'est-à-dire avec une édulcoration des choses, avec un affaiblissement de l'intensité de la parole. C'est déjà plus le Elohim avec cette grande puissance. Alors d'après le commentaire habituel de nos Chachamim, c'est Moshe qui l'a dit. Mais le Or HaChaim HaKadosh, on n'a plus le temps de le lire dedans, c'est le même Or HaChaim HaKadosh pour ceux qui veulent le lire sur le premier verset. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il y a un midrash dans Shir HaShirim Rabbah qui disait que chaque fois qu'il y avait une des paroles à partir de la 3e, alors elle se mettait sur la tête de chaque juif et elle lui disait « accepte-moi, prends-moi ». Et lorsque le juif disait « ok, ken, olo », vous vous souvenez, c'est-à-dire « oui, oui » et « non, non », à ce moment-là, la parole elle-même l'embrassait, le prenait et devenait une couronne sur la tête de chaque juif. Alors, le Or HaChaim HaKadosh est dit comme ça. Quand on a entendu tout de manière globale dans le premier verset, Kol Advarim Ha'ele, on n'a pas pu comprendre. Quand Dieu nous a dit les 2 premières, cela on les a compris puisque c'était lui-même avec un grand L.
c'est-à-dire de lui, de Akadosh Baruch Hu, un grand H de Hachem, un grand Yud de Akadosh Baruch Hu, et ça on l'a entendu. Mais toutes les autres paroles, on ne pouvait pas les entendre de lui. Donc en fin de compte, elles étaient en suspens jusqu'à ce qu'elles ont été révélées, et il nous dit, le Lemor, c'est pas que Moshe l'a dit, c'est que la parole elle-même nous l'a dit elle-même. C'est-à-dire que c'était pas Dieu qui le disait, c'était pas Moshe, c'est la parole qui disait, tu as entendu tout. Dans le tout, il y a l'otissa. Tu l'as pas entendu parce que tu peux pas le comprendre. Maintenant, c'est la parole qui parle, Lemor, et écoute-moi, et à ce moment-là. Alors c'est un très bel enseignement, de dire que les paroles elles-mêmes se sont présentées à nous, et c'est ça ce qui est inclus dans le mot Lemor, et Kol Advarim Lemor qui est marqué là-bas. Et voyez donc, c'est pour ça. Maintenant, je voudrais dire encore je vois que le temps avance, une toute petite idée sur ces trois paroles. La première qui vient après, donc, c'est l'otissa, c'est de ne pas invoquer le nom. Eh bien, regardez, ça c'est la première parole qui est en Istar, qui est à la troisième personne. C'est-à-dire que, puisque le nom de Dieu est tellement intensif et tellement fort à Nochi, alors tu dois faire attention, tu ne peux pas le prononcer. En tout cas, tu peux le prononcer, mais tu ne peux pas le prononcer de n'importe comment. Pourquoi ? Parce que tu viens de l'entendre et tu sais que tu ne peux pas l'entendre avec cette tellement de grande intensité. Donc, c'est pour ça que dès qu'on passe à la troisième personne, on nous dit « fais attention, n'oublie pas qu'il y avait un nom que tu as entendu, mais qu'il doit être enrobé avec précaution. » Et c'est ce qu'on appelle le passer à la troisième personne. Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, Shet Yamim, etc. Regardez, Pasuk 10, Ki Sheshet Yamim Asa Adonai et Hashamayim et Haaretz. Il n'y a pas marqué Ki Sheshet Yamim Asiti et Hashamayim. Donc on voit très bien que Dieu a parlé à la troisième personne. Et de nouveau, souvenez-vous de l'enseignement de Manitou, que la reconnaissance du Shabbat, c'est la reconnaissance du fait que Dieu se cache dans les lois de la nature elle-même. Donc c'est une deuxième enveloppe on pourrait dire, après les deux paroles directes, dirigées, révélées, Dieu nous dit, sache où tu vas me trouver lorsque tu voudras me trouver dans cette enveloppe qu'on appelle le Nistar, c'est-à-dire la troisième personne. Tout d'abord dans mon nom, mais fais très attention, ce nom c'est très dangereux. Ensuite dans mon Shabbat, parce que c'est là que tu pourras me retrouver. Et ensuite dans Kabed et Avicha vetimecha le ma'an yerichud yamecha l'adama asher Adonai Elohecha noten lecha. Vous voyez que c'est de nouveau à la troisième personne. Ce n'est pas marqué asher anochin, asher ani noten lecha, et là asher Hashem Elokecha. Et je crois que c'est très beau de savoir que le troisième enveloppe dans lequel tu vas trouver Dieu, c'est dans ton père et ta mère. Parce que vous le savez, c'est-à-dire que le respect et la crainte des parents, c'est parce que c'est eux qui nous ont donné la vie et que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Dieu qui est notre père, notre mère et nos parents aussi. Donc celui qui sait respecter ses parents, il sait découvrir Dieu on pourrait dire dans l'écrin, dans l'enveloppe dans lequel il est passé au Guf Shlishi, à la troisième personne. Donc on n'a pas du tout, bien entendu, eu le temps de parler des autres dibrot, mais ce n'était pas prévu. Et je voudrais terminer, si vous me permettez, avec un très beau kliyakar, mais pour cela on peut enlever le kliyakar sur le même pasouk, sur le premier pasouk, je pense, ou Aleph ou Bet, un très beau kliyakar, vous connaissez sûrement le kliyakar qui dit comme ça. Puisque les 8 commandements étaient begouf nistam, ils étaient à la troisième personne, c'est-à-dire quand Dieu a sa face cachée, et que les 2 premiers commandements étaient benochach, c'est-à-dire en face à face. Et la preuve, c'est qu'il y a marqué Lo yelecha Elohim acherim al panai, c'est-à-dire que panai, c'est que je suis en face à face avec toi. Alors qu'à partir du 3e, on n'est plus en vrai face à face, on était déjà en istar, soit parce que c'est Moshe qui les a transmis, soit comme le Rachaim, parce que les paroles eux-mêmes nous ont parlé, nous ont dit qui elles étaient, c'était plus Dieu. Alors il dit, il n'y a que en Eretz Israël, de toute façon un cours de Midrash et Yehuda, il faut faire du sionisme à la fin, sinon c'est pas possible. Il dit qu'il n'y a que en Eretz Israël qu'on a les 10 paroles. Il dit, dans la Galoute, on n'en a que 2, regardez, que 8. Regardez, c'est le kliyakar qui lui était habité à Prague il y a 400 ans, qui écrit un texte tellement beau comme ça. Il dit, quand tu es un juif de Galoute, tu ne peux pas dire lo yelecha, parce qu'il y a marqué que tout celui qui habite dans la Galoute, c'est comme s'ils étaient Oved Avodah Zara, comme s'ils faisaient de l'idolâtrie. C'est marqué dans les Yerushalmi, dans le Bavli, il y a marqué Kiloen lo Eloha, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Alors donc quand tu es dans la Galoute, tu ne peux pas accomplir le 2e dibour, lo yelecha, mais en fait tu ne peux pas non plus le premier, parce que la condition sine qua non, c'est de sortir de Galoute, ou bien au moment du Mahamad Har Sinai, bien entendu c'est la même chose, et que Dieu et toi, le nochach, negedahar, c'est-à-dire l'un vis-à-vis le zo comme Ezer Kenegdo, negedahar, c'est-à-dire qu'on est en face à face.
Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a les 10 paroles qui sont réalisées, et surtout les 2 premières qui sont, comme on a dit, ceux du face-à-face entre nous et Iratson, que cette chose-là qui donc réexiste pour nous, mais que tous les Juifs puissent le voir, tout le peuple juif revienne en Eretz Israël et entende ces 10 paroles, et que nous soyons reliés. Et Baruch Hashem, depuis le Mamad Har Sinai, nous sommes reliés à la parole de Dieu, comme a dit le Rachaim, que ça a été implanté à l'intérieur de notre Neshama, puisqu'on était là-bas, et qu'on ait la chance de pouvoir, au travers de toute la Torah, retourner au Anochi de la première parole. Toda Rabba, et puis on peut dire... Chazak ou Baruch Rav Ackerman, c'est le moment des questions, des remarques. D'accord. Alors, qui est le premier qui ouvre le bal des questions? Il y a M. Athias, mais on n'entend pas. Ça y est. J'ai débloqué les micros. Fermé, c'est tout. Non, je n'ai pas de questions. En tout cas, Hazak. Baruch. Et j'ai une question. Yofi. Heureusement que Denis est là. C'était magnifique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question, parce qu'on est la bouche B. Non, la bouche A, parce que B, c'est la création. A, c'est oui, Anochi. non, on ne peut pas être la bouche A, nous. On est la bouche B, si j'ai bien compris. Nous, oui, ça fait honte, la bouche A. La bouche A. Et est-ce que, quand tu as expliqué que les 2 premières paroles, donc il y en a une qui est positive, une qui est négative, et une qui explique l'autre, est-ce que des commentateurs ou des talmudistes ont expliqué les mitzvot assez par des lots et les mitzvot altas par des quêtes? Ah, c'est Yafemot. Oui. C'est aussi un... je crois que je l'ai pas imprimé ce Rashi, mais c'est un Rashi dans la suite qui dit que... je me souviens plus, je crois que c'est sur Kaved et Avichav et Timecha, mais c'est là aussi qu'on voit que Rashi a implanté en nous tous les fondements essentiels de ça, parce que il y a un endroit où il y a marqué, de là tu apprends que si tu fais, tu es récompensé. Le Maner Chuni Amecha, je crois que c'est Rashi sur ce... Attendez, puisque moi j'ai le Chumash devant moi, je peux quand même vous le citer, si jamais je le trouve tout de suite. Oui, le Maner Chuni Amecha, c'est le verset 12, qui est à propos du respect des parents. Rashi dit comme ça, je le traduis directement, c'est nouveau la Mechilta. Si tu respectes, alors tu auras longue vie, et sinon, alors tu auras courte vie. Parce que les paroles de la Torah sont notarikonen. Bon, je ne sais pas comment il comprenait le mot notarikonen, parce qu'on peut être doresh du oui, le non, et du non, le oui. Tu vois, c'est-à-dire que Rashi nous a donné ce secret à cet endroit-là, que toutes les paroles de la Torah positives ont toujours un non à côté qui les accompagne, et tous les négatifs ont aussi un positif qui les accompagne à côté. D'ailleurs, c'est le premier Rashi qu'on a vu. C'est que le Zachor Veshamor, c'est un positif négatif. Zachor, c'est le Oneg Shabbat, et Shamor, c'est les interdictions de Melachot. Et de même, les Gdilim, les Tzitziot par rapport au Shatnez, etc., ce qu'on a vu. C'est-à-dire que c'est ça que Rashi voulait nous enseigner. C'est que la lumière de Dieu, aura toujours la facette oui et la facette non. C'est-à-dire Toda Rabba Dani pour la remarque. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on dit que les lettres, elles sont en noir sur blanc, mais elles sont aussi à l'envers en blanc, c'est-à-dire découpées? C'est aussi pour ça? Oui. Alors là, tu vois, je t'ai même applaudi parce que c'est Maud fait, parce que c'est dans le début de Vezot Abracha où on a vu le deuxième pasouk, c'est de là-bas qu'on apprend Mimino et Jdat Lamo. C'est la fin du verset qu'on a étudié aujourd'hui où il s'est présenté des 4 directions et qu'au Sinaï, il était lui-même, Misinaï Bak, il était lui-même. Et à la fin du pasouk, et je voulais pas le dire parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps, mais la fin du pasouk, Mimino et Jdat Lamo, et Ejdat, nos sages nous disent, c'est Eshhora al-Gabesh Levana. C'est-à-dire quand tu regardes un Sefer Torah, il faut savoir que Dafka, la vision secrète, c'est le contraire. C'est-à-dire que le noir, qui est le côté le plus bas, c'est-à-dire peut être la source du blanc qui est tout autour. C'est pas que le blanc limite le noir, c'est que le noir limite le blanc, mais le blanc n'est jamais limité puisqu'il devient infini tout autour. C'est ce qu'on appelle Eshhora
Al-Gabesh Levana. Ouais, c'est comme les dessins, j'avais dit une fois. Il y en a un comme ça, comment il s'appelle? Celui qui fait des oiseaux et des machins en noir et blanc. Et on ne sait pas qui est le noir et qui est le blanc. Escher. Voilà, exactement. C'est pour ça que Bien ces fait. peintures sont chères. Voilà. Même j'ai une question. Bechamad. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que tu dis à un moment, on a dans les gènes, en fait, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. D'un autre côté, tu dis, quand on est en galoute, on est comme si on est Ovdei Avodazara. Ouais. Troisième point, quand Yaakov va en Égypte, il lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi en galoute. Alors, il y a quelque chose qui ne va plus. Ou il est avec nous en galoute, et alors, on ne peut pas être Ovdei Avodazara. Et donc, on entend les 10 paroles, c'est-à-dire il n'en manque pas 2. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai zappé. Ouais, parce que si tu veux, il faut pas tout prendre, il faut prendre ça avec circonspection. C'est-à-dire qu'en fait, il y a marqué Ovdei Avodazara Betahara. Ils sont idolâtres dans la pureté. Ça veut dire quoi? Bon, ça, on peut l'étudier et beaucoup. C'est-à-dire, on parle de la Shrina qui est avec nous en exil. Et puis, dans notre Shoresh Neshama, nous, où qu'on soit, on est juif. C'est-à-dire, où qu'on soit, on transporte la vraie Torah, on transporte la sortie d'Égypte, la révélation du Sinaï, et notre ascendance avec les patriarches, etc., et notre lien authentique avec le Dieu d'Israël. C'est-à-dire où qu'on soit, on l'a. Seulement, ce qui se passe, c'est que dès qu'on sort d'Israël, alors ça devient caché. Où est-ce que c'est caché? À l'intérieur de la neshama de chaque juif. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on est Betahara, c'est pour ça que c'est implanté dans notre neshama. Mais si tu veux, la révélation de ça n'est possible que de nouveau au moment du Sinaï ou en tant que collectivité quand on revient en Israël. Parce qu'à ce moment-là, il y a le vrai panim el panim. Mais tout ça, c'est dans des dimensions relatives toujours, tu vois. C'est-à-dire, si je te parlais Breslav, Rabbi Nachman, je te dirais qu'en toi-même, tu as des moments où tu es de Esther Panim et des moments où tu te sens que Dieu il est en face de toi. Je dirais plus que ça. Rabbi Tzadok HaKohen Miloblin, dans Tzidkat HaTzadik, au début, il dit, quand tu fais une bracha, tu commences Baruch Ata Benochach, en vis-à-vis, Hashem, Asher Kideshanu Ben Sotav, qui est à la troisième personne. C'est-à-dire que quand tu ouvres la bracha et que tu dis le nom de Dieu, tu vois Dieu en face. Mais une fois que tu es devant ta pomme, tu es de nouveau paumé et il n'est plus là. Il a disparu, quoi. Tu vois, il est à la troisième personne. C'est-à-dire que cette notion d'être face à face, où elle a énormément de dimensions. Tu peux dire que c'est que quand il y a le Beth Amikdash, etc., qu'il y a un vrai face à face qui est aussi vrai. Ou qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu, chez Hashem Panim El Panim. Tout ça, c'est des dimensions de la même idée. C'est-à-dire, j'espère que c'était clair du coup. Rav, à ce propos, ouais. Je crois qu'il y avait des Admorim qui, le Shabbat, lorsqu'ils faisaient le moti, justement, ils ne disaient pas Elokeinu melech haolam. Ils disaient Baruch ata Hashem, amoti lechem min haaretz, justement pour rester à cette madriga. Oui, le problème, c'est qu'on n'est pas yotzei de la halacha, parce que Rabbi Yochanan, il a dit, si on ne dit pas Elokeinu melech haolam, mais peut-être qu'il disait à voix basse. Peut-être. C'est un admour, on dit un admire, parce qu'il est admirable. Oui, vas-y, qu'est-ce que vous voulez dire, Yosef? Demandez pourquoi laisser l'être sa mère et même, en particulier. Tu as fait allusion tout à l'heure, mais... Ah ouais, tu as raison, j'ai complètement oublié, j'ai pas eu le temps. Mais tout d'abord, vous avez compris pourquoi cette duplicité, pas dualité, duplicité, surtout pas dualité, elle apparaît tout le temps de plus en plus, d'accord? C'est-à-dire que tout d'abord, les 2 premières paroles, ensuite les 2 louchot, et je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Ces 2 louchot, et ça, c'est un enseignement bifnei atzmo, ce parallèle entre ces 2 louchot, et cette symétrie des 2 louchot qui étaient des 2 côtés, c'est de nouveau un dédoublement des choses. C'est-à-dire que quel que soit le côté, tu les vois d'un autre côté, mais c'est toujours le même côté. C'est-à-dire que c'est l'unité. C'est pour ça que dans le Midrash, on dit qu'il n'y avait pas seulement même Vessam, c'est-à-dire des 2 côtés, mais 4 ou 6 de tous les côtés dans le Midrash qui dit ça. Maintenant, ce que j'ai pensé personnellement sur ta question, c'est que même Vesamer en Gematria, ça fait 100. C'est-à-dire même c'est 40 et Samer, ça fait 60. Et qu'en fin de compte, au niveau logarithmique, si tu as les 10 paroles, quand elles se doublent, c'est 10 à la puissance 2 et ça fait 100. C'est-à-dire que quand on nous dit que même Vesamer Benes Hayu Omdim, c'est que ce dédoublement, il est arrivé aussi à la dimension d'un dédoublement logarithmique. C'est-à-dire, voilà, c'est pour les mathématiciens qui sont parmi vous. Et je voudrais dire encore autre chose. Le Beth Amikdash, on dit qu'il y aura un troisième, on veut qu'il y ait un Beth Amikdash.
Mais d'un autre côté, le Har Sinaï, qui était le premier Beth Amikdash, comme tu as dit ce soir, c'est pas en Eretz Israël. On ne sait Ouais. pas vraiment où c'est. Alors, Oui, ouais, alors vas-y. non, c'est-à-dire, vas-y, si tu veux continuer la question, sinon je Non, te mais c'est répondrai. ça, c'était ça ma Ouais. question. Alors, disons comme ça, dans 2 semaines, on fera un cours sur ta question, dans Parashat Trouma. C'est-à-dire, mais si tu veux, une des choses extraordinaires dans le fait qu'il y a parole à la première personne et troisième, c'est que le premier verset de Trouma, quand on nous dit de construire le Beth Amikdash, c'est Veikru li teruma. C'est-à-dire que de nouveau, on retrouve le fait que Hachem nous parle directement, et le Zohar dit qu'il y a des grands secrets sur le Veikru li. Parce que ce li, ça veut dire qu'il nous lie avec ça à lui, c'est-à-dire qu'il a continué les 2 premières paroles grâce au Beth Amikdash. C'est ça qu'il veut nous sous-entendre. Tu vas construire le Mishkan. Maintenant, en un mot, l'enseignement extraordinaire de Nachmani, du Ramban, c'est qu'il nous dit qu'en fin de compte, le mont Sinaï, c'était le mont Moria. Et que pour passer de l'un à l'autre, on est passé avec le Mishkan. C'est pour ça que le Mishkan était déplaçable, parce que tu as besoin d'une roulotte, c'est-à-dire c'est un Oel Moed, d'une tente, pour permettre de déplacer la révélation. Et c'est pour ça que c'est plus important où c'est le Sinaï, parce que la révélation du Sinaï est descendue dans ce qui est passé. J'ai dit encore une petite explication jolie, c'est que sur le verset Bimshoch HaYovel et Ma'ya'alu Ba'ar, qu'on étudie aussi lundi, c'est-à-dire lorsque la corne du bélier, Rachid dit sur ce verset, vous le verrez dans la parasha, c'était la corne du bélier de Yitzhak. Alors je me suis demandé pourquoi c'était la corne du bélier de Yitzhak qui était celui qu'ils ont entendu au mont Sinaï. Et en fin de compte, c'est parce que il y a marqué quand cette corne sonnera, vous pourrez monter sur la montagne. Et qui est-ce qui est monté sur la montagne? C'est Avraham Yitzhak au moment de la Kedat Yitzhak, qui sont montés sur la montagne. Et non seulement ils sont montés, mais Yitzhak est même monté sur l'autel. C'est-à-dire il arrivait à la Ola, la Aliyah la plus haute. Et de là, on dit qu'il y a Hashem Yireh. C'est-à-dire que si tu crois que le mont Sinaï, c'est un impossible, tu ne pourras jamais monter dessus, on dit non, tu vas te déplacer avec le Mishkan, tu vas arriver sur le mont Moria, et sur le mont Moria, tu pourras monter sur la montagne pour me rencontrer en face à face là-bas. Voilà, ça c'était l'idée à laquelle j'ai pensé. Bien fait. Tov, Bruchati, c'est toi qui développes les réponses grâce aux questions. Je voudrais citer Aaron Frankel, Pélican, qui Ouais. traduit Kabed et Tabicha par prends au sérieux le fait que tu es un père et une mère. Et je Bien fait, je trouvais très joli. Et deuxième chose, quand on arrive près de Purim, ceux qui peuvent lire en anglais, il y a un excellent livre de Yoram Hazoni sur God and Politics in Esther. C'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille. Voilà. Bon, écoute, il faut que tu nous invites faire un stage au Canada, et à ce moment-là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Non, mais le livre, on le trouve sur Amazon, n'importe où, et on